Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième Rétro mais pas trop. Aujourd'hui je présenterai un jeu qui mélange musique, jazz, voleur et animaux, Sly Cooper 2, Association de voleurs. Sly Cooper est un jeu de plateforme développé par Sucker Punch Productions et édité par Sony Computer Entertainment. Il s'agit du deuxième volet d'une trilogie sur PS2, car la suite nous la verrons avec Sly Cooper 4, Voleur à travers le temps, qui sortira un peu plus tard sur PS3. André, mais qu'est-ce que tu fous là? T'es pas resté avec Rayman dans Rayman 3 dans mon ancien épisode? Ouais, bah évite de dire des conneries et laisse-moi finir mon épisode tranquille, s'il te plaît. Allez, dégage et retourne dans Rayman. L'histoire n'est pas bien compliquée, c'était des jeux faits pour les jeunes à l'époque bien sûr. 2 ans après avoir triomphé des 5 Maléfiques et récupéré toutes les pages du Volus Ratonus, qui était le livre des voleurs de la famille de Sly Cooper, que Clockwork, le grand méchant des 5 Maléfiques, voulait anéantir tout simplement. Sly Cooper et ses deux amis Bentley et Murray se rendent au musée du Clair où devaient être exposés les morceaux du hibou machine nommé Clockwork, qui était le grand méchant du tout premier Sly Cooper. C'était la tête pensante des 5 Maléfiques, tout simplement. Mais lorsque Sly arrive là-bas où les morceaux devaient être, leurs emplacements sont vides. Et pour comble du malheur, je vais peut-être pas dire ça mais c'est pas grave, il tombe sur l'inspecteur Carmelita Montoya Fox, pour qui il a le béguin bien sûr, hein, c'est assez simple de le deviner, qui accuse tout simplement le gang Cooper d'être responsable du vol des objets de Clockwork. Toutefois, ce n'est pas l'avis du sergent Neyla, qui est tout simplement l'assistante de Carmelita, qui affirme, elle, que ce vol est l'œuvre du gang de Clow. Non mais par contre André, là t'es gonflant, donc s'il te plaît, franchement, dégage. Tout simplement, dégage, tu vas me faire péter un câble. Donc, après cette petite interlude d'André et de Naila, bien sûr, c'est ici que le jeu commence. Sly poursuivi par Carmelita, toujours avec cette superbe musique de jazz en fond que vous aurez normalement dans la vidéo. Sly arrive tout simplement à s'échapper de Carmelita et décide de partir à la recherche du gang de Cloud qui apparemment aurait les morceaux de Clockwork. Les personnages du gang se trouvant en différents pays, vous allez devoir naviguer entre ces différents pays, ce qui va vous faire à chaque fois, bien sûr, changer de niveau, et aussi vous allez devoir changer votre manière de vous déplacer et de jouer en fonction du niveau attribué. Quand vous allez changer de niveau, c'est tout simplement que vous changerez aussi votre manière de jouer. Le gameplay de jeu est assez bien fait. C'est un semi-monde ouvert où vous pouvez marcher dans le niveau tranquillement et faire vos quêtes quand vous les voulez. Donc tout simplement, vous allez devoir changer votre manière de déplacement, donc votre manière de jouer, pour naviguer entre le niveau et aller s'installer et faire les quêtes, etc. etc. Comme dans tous les anciens jeux, bien sûr, à chaque fin de niveau, vous allez tomber sur un boss. André, ta blague était moisie, maintenant dégage! Alors, ces boss vous feront changer de niveau, ce qui va vous permettre de continuer l'histoire. Les boss sont assez flippants, je peux le dire, pas parce qu'ils font peur graphiquement, tout simplement parce que vous allez passer d'un peintre taré bourré de fric à une espèce d'araignée qui garde une espèce de forteresse. C'est assez flippant et les développeurs, je pense que eux aussi doivent être flippants quand ils ont créé le jeu.
Bien voilà, mon test est déjà fini, et oui, j'avais pas trop d'idées par rapport à Rayman, qui bien sûr les idées ont explosé puisque c'était mon premier épisode. J'essaierai de changer ça à l'avenir, et puis j'ai pas eu beaucoup de temps, je veux vraiment sortir cet épisode sur Sly Cooper. Mais c'est un jeu assez répétitif dans l'histoire, mais qui est franchement, je pense, à tester, car c'est pour moi un très bon jeu, c'est pour moi les meilleurs jeux sur PS2, la trilogie est simplement génial. Le Sly Cooper sorti sur PS3, Voleur à travers le temps, est tout aussi génial. Pour moi, c'est une grande réussite. Ça a été dur de rester sérieux pendant mon test à cause de toi, André. Oui, de toi. Maintenant, oui, dégage maintenant. Allez, casse-toi. Mais voilà, Sly Cooper est une excellente licence, comme je viens de vous le dire. Il a été remasterisé sur PS3, donc si vous avez une PS2 ou une PS3, je ne peux que vous le conseiller. Et bien voilà, c'est la fin, je m'arrête ici pour Sly Cooper, association de voleurs. J'espère que ça vous aura donné l'envie et n'oubliez pas, restez rétro. Bise.